Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Bitton. Rav Mordechai, bonsoir. Et Shana Tova. Shana Tova Ometuka, que cette année Toutes les nous bonnes apporte choses. des bonnes choses, mais on va se souhaiter qu'elle vienne, on peut se le souhaiter, que ça vienne dans la douceur. En tout cas, que ça soit une année qui soit une année de délivrance, on va se le souhaiter. L'année de la délivrance, Bezrat Hashem. Alors, ça, c'est sûr. Mais avec votre permission, sous votre contrôle, moi, je vous souhaitais autre chose. Amen. C'est déjà que la guerre qui est arrivée à un tournant là, avec l'intervention terrestre au Liban vous laisse passer de bonnes fêtes et loin des conflits plus difficiles, même si évidemment on n'imagine pas que ce conflit s'arrêtera demain. Mais voilà, qu'on vous souhaite que vous passiez vraiment 3 jours de paix à Jérusalem, si possible. Et d'ailleurs, dans ce que je vous souhaite, il y a une phrase qui est très connue, qu'on se répète tous les ans, c'est que l'année écoulée passe avec ses malédictions et que l'année à venir vienne avec ses bénédictions. Alors, je vais vous poser une question. Si toutes les années on répète la même chose, c'est-à-dire que toutes les années sont maudites, qu'on le sait déjà à l'avance, pourquoi on a un texte comme ça qui est écrit d'avance et qui nous dit que de toute façon, ça sera avec des malheurs et j'ose pas prononcer une nouvelle fois le mot malédiction. Alors, pourquoi on se dit ça? Effectivement, alors je crois que pour le comprendre, il faut comprendre une explication du Gaon de Vilna. Gaon de Vilna explique comme ça: quand un passouk commence par Vayehi, et ce sera, alors il dit, on a ici à quelque chose qui est problématique. Pourquoi? Parce que Yehi, en fait, c'est un futur. Il sera. Mais le vav en hébreu, vous savez, c'est un vav conversif. Et le vav va en fait convertir en quelque sorte le futur en passé. Par contre, quand un passouk commence par Vehaya, Vahaya Shamoa, par exemple, dans le deuxième paragraphe du schéma, le Haya, ça veut dire il a été, et le vav conversif le transforme en futur. Et donc, le lachon de Vehaya, c'est toujours un lachon de joie. Le mot de Vaya annonce des joies. Par contre, Vaillé annonce de la peine. Pourquoi? Et il explique pourquoi. Il dit Yehi, c'est un futur. Quand un futur est converti en passé, c'est pas bon, parce que le futur, c'est quelque chose qui va advenir. C'est quelque chose qui ouvre des possibles, qui ouvre le champ des possibles. Et le transformer en passé, c'est quelque chose qui ne peut plus advenir, ça vient nous annoncer un malheur. Par contre, le mot Haya, qui est rattaché au passé, mais qui par le verbe conversif est transformé en futur, ça veut dire que ce qui a été peut à nouveau être. Et ça, c'est une source d'espoir. La grammaire ici et le verbe conversif donc nous explique un petit peu ce que l'hébreu est capable de générer au niveau de la compréhension du temps et du possible. Alors c'est ce qu'on dit. On dit l'année passée, il y a forcément eu des événements négatifs, mais il y a eu aussi des événements positifs. Donc on se souhaite que les événements négatifs de cette année ne puissent pas se poursuivre pendant cette année et qu'ils restent du passé, que le passé reste le passé. Et par contre, on se souhaite que l'année prochaine, qui peut être une année marquée par des problèmes et en même temps dans laquelle on peut voir des choses extraordinaires, que cette année-là soit une année qui nous emmène les bénédictions de l'année passée et qui crée des nouvelles bénédictions. En fait, c'est de ça dont il s'agit. Donc, en fait, le souhait ici est le suivant. Ce qui est mauvais, on souhaite que ça reste du passé, que ça ne passe pas dans le futur. Et ce qui était bon cette année, on souhaite que ça se prolonge et que ça se débloque et même se renouveler pour l'année qui vient. Et donc, en fait, c'est ce qu'on va se souhaiter parce qu'effectivement, on a passé une année terrible. Mais j'ai le sentiment aussi, d'une certaine manière, que Am Israël a mûri. Finalement, Am Israël est comparé à l'olive. L'olive, on obtient son huile en la pressant. Am Israël, d'une certaine manière, s'est retrouvé dans une situation où il a été acculé sur 7 fronts. Et les communautés juives du monde entier ont senti la renaissance de l'antisémitisme. D'une certaine manière, on a été dans cette position à laquelle le peuple juif est comparé, c'est l'olive. Et finalement, la pression, elle a créé beaucoup de teshuva, beaucoup de prières, beaucoup de hardout aussi, d'unité, beaucoup d'espoir et un formidable esprit de combat. Ici, en tout cas en Israël aussi, même dans les communautés juives, mais ici en Israël, cet esprit de combat, il sidère le monde entier. Il sidère le monde entier de voir un gouvernement, une armée et un peuple qui est dans le combat, qui est dans la résistance et dans la résilience. C'est littéralement sidérant. On a l'impression que Am Israël a fait un pas en avant, un pas en se renforçant sur le plan spirituel, sur le plan psychologique et sur le plan de sa résilience. Voilà ce que je vois. Et puis il y a des personnages extraordinaires qui ont émergé dans cette histoire. Il y a une femme, en tout cas, qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à elle, c'est Iris Raïm, dont le fils a malheureusement été tué par les soldats de Tzal en tentant de s'échapper.
et qui a eu cette grandeur d'âme de pardonner et d'expliquer que les vrais responsables, tout ça, c'était le Hamas, et qui a replacé les choses dans sa juste perspective. C'est le Hamas et ce sont les types du Hezbollah et tous ces terroristes qui nous attaquent, et ce sont eux d'abord et d'abord eux qui sont responsables de tout ce qui nous arrive. Elle a eu beaucoup de grandeur d'âme, elle a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de force au peuple juif, une espèce de Ima Israël, une espèce de mère juive comme ça, nationale. Et donc, je crois que c'est un petit peu, si vous voulez, le modèle qu'on peut suivre. Je crois que, voilà, on a développé un logiciel de résilience et dans l'année qui va venir, ça va nous aider à tous à affronter cette année-là qui s'annonce, hein, malgré tout difficile, mais aussi pleine d'espoir. Les moments où on affronte des guerres sont des moments où on peut raisonnablement prier pour la délivrance. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je nous souhaite à tous beaucoup de résilience et la délivrance. Voilà ce qu'on peut Et se souhaiter. voilà, et de belles fêtes les uns aux autres. On se Amen. souvient que le 7 octobre avait commencé une séquence, les fêtes d'automne. Mm. Donc, ça avait commencé, il y a Rosh Hashanah et après il y a Simchat Torah. Moi, donc, on souhaite évidemment, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de paix pour les uns et pour les autres. Mais je crois aussi qu'on a beaucoup. Alors évidemment, c'est pas marrant. On n'a pas, dans ces moments-là, on dit excuse-moi, j'aurais préféré pas apprendre. Mais on a appris. On a On pris. a- Alors autre chose, le retour des otages, on l'a pas dit parce que là maintenant on a l'attention portée vers le nord, on a tendance même psychiquement, mentalement et énergétiquement à oublier les otages. Et pour qu'on obtienne quelque chose, il faut qu'on y mette de l'énergie. Donc durant ce Rosh Hashanah là maintenant, je demande à chacune et à chacun de prier et de se concentrer dans ses prières et dans ses télim pour le retour des otages qui Bien. sont littéralement maltraités par les terroristes du Hamas, souhaiter que très rapidement, nous les revoyons parmi nous. Promis, on y pense. Et par exemple, dans les brachot du matin, Matir Asurim, promis. Tiens, absolument. Ouais, Et dans la Mida également, dans la Mida. ouais, ouais. Rav Mordechai, je vous souhaite de belles fêtes et Shana Tova. Shana Tova.